Yop les gens, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 63. 38 uploads au programme cette semaine, donc un petit peu moins que d'habitude, mais quand même pas mal de trucs. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, il y a des trucs très bons. Vous allez voir, les deux coups de cœur sont vraiment sympas. Il y a un Team Tage dedans. Il y a pas mal de choses cette semaine qui sont sorties. Il y a surtout des nouvelles un petit peu intéressantes, donc je vais revenir dessus parce que je pense que certains sont pas au courant. Je vais d'abord commencer par les trucs les moins importants. Donc déjà, le classement FR, j'ai bien avancé, le classement des Team Tage. Donc je pense que si certains me suivent sur Twitter, ils ont dû le voir, que j'ai dépassé les 700 Team Tage. Donc je devrais pas être très loin de la fin, mais à chaque fois que je pense que je suis pas loin de la fin, au final il faut le faire et j'avance pas trop vite. Donc j'y suis pas encore. Mais je pense que... Je pensais que ce serait pour cette semaine, mais du coup vu que j'ai un examen c'est peu probable, mais on va essayer. De toute façon vous le saurez quand c'est fini, je pense que je ferai une vidéo pour expliquer un peu comment ça marche. Un upload sur la KT est sorti, donc je vais vous le mettre là sur le côté. C'est un upload Black Ops 2 qui a été édité donc par Mythal. Mythal c'est un nouvel éditeur, donc du coup ça porte à 3 éditeurs la KT. C'est un introducing d'Hades, c'est un introducing full Black Ops 2 en feed, voilà, donc encore une fois du full Black Ops 2, c'est le premier de Mythal pour la KT, donc il est pas parfait, il a pas mal de défauts, il manque un petit peu de fluidité, certains clips sont pas parfaitement édités, mais pour un premier épisode, pour un introducing en tout cas, je trouve que c'était quand même du bon travail, c'était correct, c'était pas fou, mais c'était bien. C'était bien pour un premier. Et puis ça laisse un petit peu ouvrir sur d'autres choses. La musique c'est Never Surrender. Je me souviens plus, c'est une musique que Freeman a déjà utilisée pour le montage d'Eden sur sa chaîne personnelle. Donc certains la reconnaîtront peut-être s'ils ont vu ce montage. La CC est assez sombre. C'est plutôt un style classique Black Ops 2, vous savez, sans grosse prise de risque. Donc c'est-à-dire sombre, avec quelques effets, une CC plutôt bonne, avec une musique, donc une sorte de rock bien cool quoi, donc ça passe toujours très bien. C'est très difficile de faire quelque chose de mal avec des sons comme ça et un style comme ça. Donc voilà, c'est un bon épisode quand même, c'est un bon introducing. Par contre les standards sont plutôt très bons, moi je les ai trouvés très bons. On a mis que des gros clips pour un introducing. D'habitude on essaie un petit peu de varier, même pas forcément de mettre des gros clips en standard, mais vous savez des trucs un petit peu variés qu'on voit pas trop. Là pour l'introducing, Hades voulait vraiment frapper fort avec des gros clips, donc on a frappé fort avec des gros clips. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous envoie le voir si vous ne l'avez pas vu, et puis n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et pour la chose la plus importante, je pense que vous en avez entendu parler, c'est l'organisation du Sniping Showdown FR. Donc c'est une compétition, je pense que certains connaissent un petit peu la compétition en US, donc c'est un petit peu le même principe en France. En français tout simplement, donc il y a 16 teams qui participent, qui s'affrontent sur deux côtés de poules qui vont se rencontrer. Donc c'est des matchs en 1v1, chaque team va avoir 2 semaines pour rentrer à la fois les clips avec un clan tag particulier et l'édit et faire un edit. Donc au bout de 2 semaines les edits seront envoyés, donc ils sortiront sur une chaîne. La chaîne c'est la chaîne du Sniping Showdown FR que je co-dirige avec Duo Sky. Duo et Sky, on organise à 3, donc Shade Duo et Dars Sky. Voilà, tout simplement, donc les Team Tage seront uploadés sur cette chaîne en plus des chaînes des joueurs, enfin des teams pardon. Et nous on sera chargé avec 2 autres juges, donc on sera 5 juges au final, de décider quel team bat l'autre team sur des critères sur des critères précis, enfin des critères plus ou moins précis, mais ce sera surtout question de niveau. Donc c'est à dire que l'édit sera vraiment secondaire, ce sera vraiment question de niveau. L'édit ça permettra de faire un appoint si vous voulez, ce sera voilà, le niveau des clips grosso modo, quelle est la team aura été la plus performante sur les 2 semaines où elle aura clippé au niveau des clips feed. Voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Je vous remets le bracket un petit peu vite fait pour que vous regardiez rapidement. Donc le bracket, je pense que vous l'avez vu, vous avez 2 côtés, donc c'est assez équilibré au niveau des grosses teams de chaque côté, c'est cool. Après pour vous donner un petit peu mon avis, donc pour le premier, pour la première confrontation, ça va être Thrive contre la Viso, donc ça va être très dur pour la Thrive, on va pas se mentir. La Viso c'est une team monstrueuse en feed, c'est pour moi la meilleure team feed française depuis très longtemps. En multicode, tout ce que vous voulez. La Thrive c'est une bonne team, mais qui vient juste de démarrer, donc forcément rien qu'au niveau de l'expérience c'est quand même pas la même histoire. Donc évidemment sur ce battle je pense que c'est la Viso qui va battre la Thrive. Après on sait jamais comment ça peut se passer, on verra bien. Le deuxième battle, la deuxième confrontation c'est la Ether contre la VH. Pareil, la Ether c'est une team assez récente, la VH est une team très forte en multicode et en feed. C'est une team old school, un petit peu sur le même modèle que la Viso.
Donc forcément moi je suis plus d'avis de dire que ça va être la Véridique Eternum, donc la VH qui va passer par rapport à la Ether. Ensuite vous avez la save contre la Scared, donc la save est très forte sur Black Ops 2, elle a sorti des très gros uploads sur Black Ops 2. Un petit peu moins en multicode. La Scared, c'est une ancienne team à 5000 abonnés qui comeback, donc le niveau de la Scared, j'ai aucune idée du niveau de la Scared actuellement. Donc là je pense que c'est un match qui est quand même assez ouvert, dans le sens où je sais pas du tout qui va gagner, même si moi j'aurais tendance à plutôt dire que ce serait la save. Donc après il faut voir un peu comment ça va se passer. Vision et Axitra, pareil, c'est quand même assez équilibré, parce que la Vision est pas mauvaise, mais elle prend pas mal de trickshots. Donc là on parle juste de feed. La Axitra, il y a pas mal de feed, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bon que la Vision. J'aurais tendance à dire que ça va être la Vision qui va passer là sur ce contest, sur ce battle. Donc à voir, hein. Je saurais pas trop vous dire. Sur la deuxième partie du tableau, ADLM vs Bold, pareil, là c'est un gros match, parce que la ADLM c'est une grosse team qui est quand même assez vieille et qui a déjà montré qu'elle est capable de faire des choses assez folles. Mais la Bold, faut dire que la Bold ça fait son chemin et ça commence à être gros aussi. Et ça a les deux teams ont pas mal de capacités ces temps-ci. Donc là pareil, je saurais pas dire qui va gagner. Moi je dirais la ADLM par principe, mais je suis sûr de rien, donc faudra voir tout simplement. Après Blaster vs Mysteria, j'aurais tendance à dire la Blaster, parce que la Blaster a des gros players qui font vraiment le taf sur pas mal de codes, surtout sur Black Ops 3 ces temps-ci. Les derniers uploads sont très bons. Après la Mysteria, c'est une nouvelle team, et il y a quand même pas mal de bonnes choses qui sont sorties aussi, comme les Team Tage, etc. Mais bon, c'est trop jeune pour avoir une idée globale de tous les joueurs, etc. Donc je sais pas trop, j'aurais tendance à dire Blaster. Shade vs Snap, pour moi là c'est pareil, dans le sens où ça va être un petit peu un sens unique comme Visotrive. Pour moi la Shade est bien supérieure à la Snap, ne serait-ce que par l'ensemble des uploads qui sont sortis, etc., etc. Et puis ils ont un très bon roster de sniping. Après c'est toujours pareil, la Snap peut se défendre, donc faut voir un petit peu, parce que c'est toujours des confrontations, c'est un peu comme un match de foot quoi. Donc faut voir un peu comment ça va se passer, mais j'aurais tendance à dire Shade. Et Joe VSC, pour moi c'est très ouvert là aussi. La C a fait des bonnes choses, après la Joe aussi, donc c'est compliqué. Là je saurais pas trop, mais j'aurais tendance à dire la Joe quand même sur cette confrontation. Mais très difficile de savoir. Voilà, bon en tout cas j'espère que ça vous plaira, vous verrez dans 2 semaines il y aura les premières réponses, donc la moitié des teams seront éliminés. Ça risque d'être sympa si ça se passe bien. Moi je vais analyser les clips vraiment, les Team Tage un par un, ne serait-ce que pour mon J-Code. Donc je vais essayer d'être assez impartial dans le choix sur mon point que j'attribuerai à une team. Et puis vous verrez, parce que chaque commentateur ou chaque juge donnera son avis sur pourquoi il a choisi cette team. En très court, évidemment, ce sera pas hyper long, parce que vous imaginez, il y a 8 teams, il y a 16 teams, donc ça peut être très long. Ce sera assez court mais assez concis, voilà, pour vous expliquer. Donc vous avez vu la deadline, c'est 17-04-16, il y a une faute d'ailleurs. Et le clan tag c'est K4, il faudra pas que la durée du team tag dépasse 5 minutes. Je vous envoie donc sur la chaîne que je vous ai mis tout à l'heure pour aller voir un petit peu, il y aura une vidéo explicative avec le tirage, etc. Il y aura toutes les annonces là-dessus, il y aura également tout sur le Twitter, pour que vous puissiez suivre un petit peu ça, et j'espère que ça va être sympa. Voilà, je pense qu'on va partir directement pour le J-Code, parce qu'on a fait une grosse intro bien badass, c'est un petit peu le truc qu'on fait ces temps-ci. Et puis go, allez, c'est parti. Go! Bon allez, on se chauffe. Pas le temps de niaiser comme on dit dans le milieu. Il y a quand même 2-3 trucs, et avec 10 minutes d'intro ça va encore faire un J-Code qui va durer 40 minutes. Je respecte rien. Bon, on démarre avec la Jnap. La Jnap a sorti un seul upload cette semaine, comme la plupart des teams. Un épisode numéro 1, c'est celui de Ace qui était édité par GZX, donc il s'appelait Icon No Ace. Je ne sais pas ce que cela veut dire. C'est un épisode qui combinait plusieurs Call of Duty, donc on avait du Black Ops 3, du Black Ops 2, du Black Ops 1 et du Ghost. Le début de l'édit avait un style graphique vraiment classe, vous savez, vous avez des arbres avec des feuilles qui tombent, une écriture style japonaise. C'était terrible, c'était très joli. Je trouve que GZX de toute façon il gère très bien ses intros et ses débuts d'édit qui sont toujours excellentes. Après l'édit en lui-même, je suis pas toujours fan, c'est bien mais c'est pas transcendant, mais les débuts sont toujours très bons. Donc après on part sur un rap US avec une CC assez obscure. La CC était très clean, c'était une bonne image. Les clips étaient pas mal du tout, il y a vraiment une super ambiance sur ce montage.
Beaucoup de flash à chaque tir par contre. Mes réflexions faites après avoir revu l'édit plusieurs fois, je me disais que ça passait plutôt bien alors qu'au début ça me rebutait un peu. Mais c'était un très bon edit sur la Gnat, donc je vous envoie le voir si vous ne l'avez pas vu. La Tomahawk a sorti son clip of the week numéro 29 qui était présenté par Sony et édité par Sloan. Le premier clip sur Hanoi de Black Ops 1 de Karma qui met une quad feed TK. Le deuxième clip de Sales qui met une quad feed Lam Newton sur Black Ops 1. Et voilà un petit edit à la fin pour emballer le tout. Le troisième plot de la semaine, c'était la Dynasty qui a sorti le clip of the week numéro 6 présenté par Zeko. Donc premier clip de Zeko lui-même qui met un mob shot sur une map de DLC. Je ne connais même pas le nom de cette map, de cette map sur MW3. Deuxième clip de Stun qui met une 5 FIDOS avec une quad en 1 au DSR sur carrière, donc un très joli clip. Et dernier clip de Sank qui met un énorme clip UFO sur Ardat avec un petit edit à la fin. Donc voilà, allez voir ça, c'était 3 très jolis clips. La UDG a sorti 2 uploads cette semaine. Le premier c'était son campagne trickshot numéro 1. Donc grosso modo c'est un résumé des tentatives avec des clips rentrés en campagne. C'est plutôt marrant, c'est sympa, il y a pas mal de clips qui sont rentrés, c'était cool. C'était assez court donc pas trop chiant parce que ça aurait pu être très relou en campagne. Mais ça passait bien, c'était relativement original. Donc allez voir ça, la UDG de toute façon qui fait un peu n'importe quoi j'ai l'impression. Donc c'est plutôt cool, c'est des trucs qui sortent un peu de l'habitude. Le deuxième upload c'était un tuto trickshot le numéro 9 présenté par les Fireys sur Black Ops 2. Je vous dis rien mais c'est un putain de trickshot du futur. Vous voulez apprendre le plus gros trickshot sur Black Ops 2, je pense qu'il faut vraiment que vous allez voir ce tuto. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est une grosse tuerie. Un truc de fou. On passe à la INK qui a sorti en premier upload de la semaine son RC présenté par Check Dacro Player, éditeur EGFX. La deadline sera le 14 avril, donc va falloir commencer un peu à spiler si vous voulez rentrer INK. Le deuxième upload de la INK c'était le IN Comeback, le petit jeu de mots de Red Dog édité par Chris, donc de très jolis textes 3D pour démarrer. On démarre avec une salle quest à la NX Shadow pour l'ouverture de l'édit, un son ricain en son pour accompagner tout ça. Les clips sont hyper variés, il y a du bankshot, de la feed TK, des clips avec la NX Shadow. Et pas en akimbo dégueulasse tout pourri là, hein, là. Juste à la NX Shadow hein, dans une main. Et on a également une 5 FIDOS à la clé à molette, il me semble, donc c'était un bon edit, de très jolis clips. Et pour un comeback c'était très propre, surtout que tous les clips étaient sur Black Ops 3. Donc je vous envoie le voir, c'était un très bon upload. La Vaction a sorti un trucing de Kempy ou Kemp édité par Slane dans Hippocamp. Ce jeu de mots, un edit assez court avec des trickshots et des feats sur Black Ops 2. Bon petit son US pour accompagner tout ça. Le truc cool, c'est que t'as la réaction de Face K à la fin sur un shot qu'a mis Kemp. Donc K devait être dans la partie si j'ai bien compris, ou alors c'est un montage très astucieux. Mais je pense que K devait être dans cette FFA, il me semble que c'était une FFA sur Red, je crois. Donc c'est cool, ça rajoute un petit truc en plus à l'édit. La Bold a sorti 2 uploads cette semaine. Donc le premier c'était son BO3 Face Stage de Waze, nouvelle série qui s'appelle Always. Clip and Fail. Grosso modo en facecam, ni plus ni moins. Donc voilà, c'était un commentary, donc des clips en live facecam avec un petit son en fond. C'était assez long, mais au final ça passait plutôt bien. Donc allez le voir si ça vous intéresse. Le deuxième upload de la Bold, là c'était pas un upload de 1. Voilà, c'était un gros upload. C'était le Team Tage We Are Bold, édité par 3 éditeurs. Donc il y avait au programme Ferrero, Zane et Osiris. Fille des trickshots au programme en multicode. Le son de cette première partie est excellent. L'édit est très bon aussi. Une très jolie CC. Les clips très clean. J'ai pas grand chose à en redire. J'ai trouvé ça excessivement bon. C'était un très bon Team Tage. La deuxième partie était très rythmée. Était très rythmée, ça bouge beaucoup. Il y a un très bon son également, une CC très bonne encore une fois, très belle qualité d'image, de très bons clips, beaucoup de trickshots dans cette partie du Team Tage. La première partie a moins de trickshots, après ça fait que empirer, il y en a de plus en plus. Je pensais pas que le roadster Bold était aussi performant. Donc bon boulot, vraiment bon boulot de Zane pour cette deuxième partie. Et la dernière partie est d'Osiris. On repart donc sur de l'épique, des motion tracking qui étaient très clean. Il y a de très bons clips, excellent choix, surtout pour la dernière partie. Excellent choix de son, surtout pour la dernière partie, ce qui est celle d'Osiris. On termine vraiment sur un truc qui frappe bien pour marquer. Très bon Team Tage, l'organisation des parties était très bien fichue, moi j'ai trouvé. J'attendais pas la Bold à ce niveau là. Que ce soit en clip ou en edit, c'était du très bon boulot. Ferrero, Zane et Osiris sont vachement bien bossés. J'ai beaucoup aimé ce Team Tage, je pensais pas qu'il serait aussi bon, je l'ai vu plusieurs fois. Donc je vous envoie fortement voir We Are Bold si vous ne l'avez pas vu. Et puis si vous l'avez vu, vous pouvez aller le revoir une deuxième fois, hein, ça vous fera pas de mal. On passe à la E7 qui a sorti le 7 Challenge. Donc grosso modo c'est un affrontement de JWK. Chacun tente de clipper sur l'autre équipe, c'est assez long. C'est sur un W2 donc ça rend le truc assez cool. Je vous envoie le voir si ça vous intéresse, surtout si vous êtes amateur du trickshot.
La Blizzard a sorti son top 5 knifing, le numéro 26 commenté par Check Dacrou. Décidément, Check Dacrou est partout cette semaine. Pré-clip de Ghost. Sur Ghost, plutôt Arcane, mais un gros enchaînement OTK avec une belle quad fit TK dans tout ça. Deuxième clip de TZN qui met une 5 feed OS Slam sur Red. Troisième clip de Natey qui met sur Plaza et qui met une 3 feed headshot Lam. Quatrième clip de Link qui met une quad fit TK en killcam en mêlée générale. Et dernier clip est premier du top avec Destin. J'ai mis Destin, mais le mec jamais il s'appelle Destin. Je sais plus, désolé, mais en tout cas il met une quad feed headshot Lam en mode QG sur Red. Le mode QG c'est pas non plus, hein. Bon voilà, Destin ou Destiny, à tous les coups ça me l'a un peu, vous irez vérifier. On passe au deuxième plot de la Blizzard, c'était le V3 de Rock. Donc c'est sa série Terminator, donc c'était son V3, donc ça commence à faire pas mal. Il était par Spartiate, un rap US en musique pour ce V3. Il y a pas mal de très bons clips sur Black Ops 2, sur Ghost et sur Black Ops 3, donc on reste sur 3 codes, hein, il n'y a pas de code 8. L'édit est assez simpliste, il n'y a aucune folie, on est dans les grands classiques. À part il y a des effets quand même, il y a des effets qui accompagnent les transitions entre les clips qui sont très bons, j'ai trouvé, qui sont très simples mais très bons. Il y a des ralentis, il y a une bonne synchro, il n'y a pas toujours de gun sound. Ça se termine avec une self 5 feed OS Slam sur Red. J'ai l'impression que tout le monde met sa 5 feed OS Slam à cet endroit là sur Red dans le bâtiment. On en voit des milliers. En même temps c'est tellement bien foutu, vous imaginez, il y a la sortie de spawn, vous rentrez dans le bâtiment tourne un petit peu avec un pilier central, donc forcément quand vous rentrez il y a moyen de tuer les mecs à droite, être caché par le pilier puis tuer les mecs à gauche ou vice versa, donc ça permet de mettre des clips de bâtard même au sniper. D'ailleurs c'est très bien pensé ce spot, d'ailleurs c'est exactement un petit peu le même principe en face de l'autre côté où ça serpente aussi, et le fait que ça serpente ça permet d'avancer et de faire des feeds, c'est hyper bien pensé. Je sais pas si les mecs qui ont pensé quand ils l'ont fait, mais c'est hyper bien foutu ce système là. Voilà, donc allez le voir si vous l'avez pas vu, c'était un gros V3, il n'y a vraiment rien à dire. La Joe a sorti un update un petit peu particulier pour expliquer le pourquoi du comment le Dual Tage avait été fait sans la Weir. Donc voilà, je vous envoie dessus si vous voulez un petit peu des explications sur tout ça. La FRZ a également sorti son Team Tage 1K, donc il est édité par VMage, donc joli motion tracking et test nickel sur Nuketown Black Ops 2 pour démarrer l'édit. Il y avait une CC très clean avec de très jolis clips qui sont sur Black Ops 2, Black Ops 1, sur Black Ops 2, Black Ops 1, c'est tout, donc on reste sur du Treyarch. Il y a pas mal d'effets de scope, des trickshots mis ensemble qui rendaient plutôt bien. J'ai mis que ça rendait plutôt pas, alors ça rendait plutôt bien. Deux parties pour Steam Tage. La deuxième rajoute du Call of Duty 8 en trickshot, donc il n'y en avait pas dans la première partie. Toujours le même genre d'effet de scope avec de très bons clips. Ça finit un petit peu brutalement, c'est dommage car les clips et l'édit étaient plutôt très bons tout le long. À la fin il y a vraiment une cassure. Il faut faites descendre vos Team Tage les enfants, vous les faites descendre. Vous coupez pas genre allez on va laisser peser, fermez de rideau. Marcel tu me dégages, non vous pouvez pas. Faites vous descendez tranquillement, on se calme, genre l'adrénaline, le cœur, tout ça, ça redescend. Donc je vous recommande vivement, c'était du très bon boulot. VMage t'as vachement bien bossé, les players aussi vous avez tous très bien bossé, c'était un très bon Team Tage pour 1K, c'était du très bon boulot. Allez voir ça, vous faites la bold plus celui-là, tac tac, emballez c'est pesé, vous me faites plaisir. La IP a sorti son multicode montage de Power Life Power Crazy 17, putain le 17ème épisode. Bon petit son pour accompagner tout ça, ça faisait du bien d'entendre ce nouveau son hyper posé, c'était Cats and Trees, donc je pense que vous connaissez, c'est de la bombe. Il n'y a pas de gun sound dans cette edit, juste des clips avec des ralentis, c'était très sympa comme montage. Les clips étaient terribles, il y a pas mal de Call of Duty 4, pas mal de MW2. C'était très agréable et je vous envoie le voir si vous ne l'avez pas vu. Les montages IP sont complètement hors normes ces temps-ci, c'est-à-dire c'est pas du tout les classiques, mais qu'est-ce qu'ils sont agréables à voir, donc allez les voir. Et ça manque de vue ces montages parce qu'ils sont vraiment sympas. C'est des gros clips avec un peu on s'en bat les couilles au niveau de l'édit, mais t'es quand même content de l'avoir vu au final, donc allez voir ça. La Roy a sorti deux uploads cette semaine. Le premier c'était résultat du RC, ont été pris Ethan, Chill, Beer et Denki, donc 2 GFX et 2 feeders. C'était commandé par Sa Majesté Legend, donc allez voir un petit peu qui c'est qui est pris. Je viens de vous spoiler, mais bon, les images qui ont été faites par le GFX pour les joueurs étaient très classe, c'était hyper bien présenté. Le deuxième upload c'était le Face Stage numéro 4 avec Norby qui était aux commandes, donc clip and fail en superbe qualité avec les réactions et la tronche de Norby. Il y a pas mal de bons trucs, c'était super sympa à suivre, c'était assez long. Il y a même un petit peu de RSA interdiction au programme, donc ça veut dire que ce petit salopio il l'a chopé dans son colis, il a dû payer comme un connard ou alors avoir une chance de cocu. Je sais pas quel est le meilleur dans les deux cas. Bon en tout cas c'était très bon et c'était long en plus, ça durait quasiment 7 minutes mais tu n'en décroches pas du début à la fin. Moi j'ai lancé, j'ai fait oh la qualité est très bonne, j'étais oh c'est Norby quand même, mais au final je suis resté jusqu'à la fin.
J'ai été hyper concentré du début à la fin. Il y a beaucoup de clips, donc c'est Brock sur Brock sur Brock sur Brock, ça fout le seum. Mais c'était excellent, donc je vous envoie le voir si vous ne l'avez pas vu. La réac a sorti son son RC pardon, Player Editor et GFX Deadline le 1er mai 2016. Putain, on avance, hein, on avance au niveau du... Bientôt les vacances les gars. Bientôt les berles, tout le temps. Le sexe, les meufs, le skate. Tout ça, donc... Allez voir ça. Le RC est donc consécutif évidemment au Team Tage Comeback qui était très bon. Et je vous recommande d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Je ne l'avais pas encore vu parce qu'il était excellent. Voilà, et donc le RC pour ceux que ça tente. La Octus a sorti son épisode numéro 1 de Jama dans Jamaïca. Vous êtes tous inspirés ces temps-ci avec les noms du Plod 1.0, édité par Arzo, un épisode feat sur Black Ops 2. Le début de l'édit est très sympa avec la voix de Stallone. Les textes 3D sont super classe en tout cas. Motion tracking et flash, vraiment sympa. Le son de cet upload est excessivement connu, mais qu'est-ce qu'il est bon bordel, j'adore cette musique. La qualité de l'image est pas très bonne. Et ça c'est dommage, mais curieusement ça passe bien. Parce que d'habitude quand l'image est foutue c'est mort. Moi je suis là, j'ai envie de vomir. Là ça passait plutôt bien. Les clips sont surtout au Ballista. Et ils sont plutôt pas mal, mais il n'y a rien de faux à notifier. Mais c'était quand même un bon upload pour la Octus tout simplement. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Ne serait-ce que pour le son, vous le mettez en fond. Le son est vraiment cool. On passe à la IK qui a sorti un tracing de choses édité par Triggs. C'est du scalp évidemment, donc le son est très bon également. Un bon rap US des familles, c'est de la file avec quelques bankshots par-ci par-là. Les clips sont sur Ghost. L'image est pas très belle encore une fois. Et ça c'est dommage, les motion tracking sont cool. Et il y a un très gros closer, bordel. Incroyable closer. Un peu dommage pour l'image, faites attention parce que l'image faut vraiment au moins que ce soit du 720p 60 fps. En plus déjà que Ghost est dégueulasse sur PS3, vraiment c'est... mettez-vous des doigts dans la bouche, c'est immonde. Alors si c'est sur PS3, enregistrez-moi ça avec un Elgato, faites quelque chose les gars. Ou un GP Lite, mais... sortez-moi des bons uploads, des belles images. La Onyx a sorti le Clip of the Month épisode 1 présenté par Lieber. Premier clip de Cybrox qui met une quad FeedOS au SVG sur Rise. Deuxième clip de Frantic qui met une 5 FeedOS swap à la Razorback et la Kuda. C'est pas le meilleur clip au monde, hein. Troisième clip de Copy, j'ai dû me tromper mais peut-être Copy, qui met la quad FeedOS Rolling. Et dernier clip de Hippie ou Hoppy qui met une 5 FeedOS Brock au locus sur Nukton. Edit de Lieber à la fin. C'était deux bons clips. La Viso a sorti deux uploads cette semaine, donc le premier c'était le Viso Tage numéro 20 et ça c'est mon deuxième coup de cœur. Le premier c'était le Team Tage, Bold évidemment. C'est le best of édité par Gokush, donc le 20e Team Tage, un petit peu en lefto, enfin c'est-à-dire pas la grosse série de Justice mais la série un petit peu moindre. Voilà, c'est un petit peu tout, une compilation de tous les clips préférés des Viso, hein. Du Viso Tage du 1er au 19, que des gros clips en multicode avec une musique qu'on entend beaucoup ces temps-ci, mais qu'est-ce qu'elle est bien. L'édit est très clean, on n'est pas du tout sur du old school, on est complètement sur autre chose. C'était un excellent best-of, il était excellent, édité par Gokush. Il y a des clips vraiment exceptionnels, donc c'est un coup de cœur évidemment. Allez le voir parce que c'est un peu les meilleurs clips du 1 au 19, donc c'est la folie. Allez voir ça, c'est excessivement bien édité, ce n'est pas old school, c'est bien, je sais pas, ce serait un peu new school. Enfin, ce serait un peu du old school, mais vous savez, remasterisé comme moi j'aimerais faire par exemple, personnellement sur la KT. Peut-être une fois, un truc comme ça, très fluide, mais avec quelques références old school, quelques styles old school. Enfin, c'était très bon, allez voir ça tout simplement. Vous faites pas, hein, faites pas, voilà, allez voir ça. Le deuxième upload de la Viso, c'était le top Clip of the Week numéro 15. Premier clip de Unit qui met une multi-kill au L118 à 1 en cancel reload, donc allez, tranquille, on se détend. Deuxième clip de RCDR qui met la 5 FeedOS au locus sur Bridge. Troisième clip de Hey Go qui met la multi-kill avec la 5 FeedOS MSR. Quatrième clip de Dreams qui met un énorme spawn kill sur Bridge. Donc là il y a à peu près, je sais pas, entre 10 et 15 mecs qui sont explosés. Cinquième clip de Dreams qui continue à nous faire rêver. Ça c'est fait. Qui met une rolling 3, il me semble, donc 4 fois la rolling ou 3 fois, mais plus 4 fois au locus sur infection. Un énorme clip, c'est clip de Depsy qui met une full swap sur standoff. C'était une clip de Depsy encore une fois qui met la 5 FeedOS instant swap sur Nukton DSR Expert. Très joli clip. Voilà, dommage pour le micro qui sature un petit peu juste à la fin quand le mec a coupé et a recommenté. Je crois que c'était Mirage qui commentait, j'ai pas bien entendu le nom. C'était dommage parce que tout l'édit était saturé. Mais bon, ça passait très bien. De toute façon, regardez sur tous les clips. Ton commentaire, on s'en fout. Non, mais c'est dommage que ce soit saturé. Ça c'est le genre de truc, il a dû réécouter. Il s'est dit putain, j'ai tout fait d'une traite saturée. Ah, Starful là, je recommence pas.
La Harix a sorti son top 5 subscribers numéro 10 présenté par Steez. Je vous passe les détails vu que ce sont des clips d'abonnés. La Tomahawk a sorti son Goodbye montage, donc ça veut dire que je l'ai pas mis avec le premier upload Tomahawk, donc c'est pas du bon boulot med. Goodbye montage de Early édité par lui-même. Un petit peu de tout, des clips MW3, Ghost, Black Ops 2, Black Ops 3, bon petit son avec des jolis textes pour lancer l'élite. Les clips sont pas mal du tout, il y a même des trickshots au scalp. Les boons c'était assez marqué sans gun sounds, c'était plutôt sympa. Bonne chance pour la suite Early, et puis voilà, bonne chance tout simplement. C'était une belle manière de terminer. En tout cas sur la Tomahawk. La BFK a sorti un tracing de Nazy édité par Joker, un edit qui se lance avec des motion tracking couplés à des textes 3D sur Black Ops 3. Très joli opener en TK sur Breach, on enchaîne avec des bank shots, des clips TK sur Black Ops 3 et Ghost. Bon petit son même si je regrette un petit peu la qualité de l'image qui n'est pas vraiment terrible. Et c'est dommage, la CC était un petit peu claire aussi. Et oui mon cher Jamie, c'est dommage. Assez complet en tout cas, c'était un bon introducing sur la BFK. Faudra juste faire attention donc à la CC comme je disais. La qualité de l'image, faites gaffe à la qualité de l'image les gars. Surtout quand il s'agit de Ghost, c'est du caca, Ghost, c'est du caca, c'est du gros caca, Ghost PS3. Voilà, on passe à la Blaster qui a sorti le trailer de son prochain Team Tage qui s'appellera Ascension, Ascension édité par JLT, on attend de voir ça avec impatience. La DLM a sorti son top 10 de clips d'abonnés commentés par Duo, donc je vous détaille pas tout ça, je vous en voir ça si ça vous intéresse. La Phoenix a sorti l'épisode numéro 1 de Brave édité par Bramsey, un montage trickshot sur Black Ops 2 comme on a l'habitude d'en voir sur la Phoenix. De très gros clips au programme, un super edit de Bramsey qui décidément édite vachement bien les épisodes trickshot. C'est très bon Bramsey, c'est très bon, c'est excellent ce que tu fais. Motion tracking, synchro, qualité d'image, tout est, on dirait que ça tourne sans arrêt, c'est excellent, franchement c'est très très bon. Voilà, c'est complet, c'est rythmé, ça va vite, c'est complexe. J'ai mis c'est complet, c'est complexe, c'est rythmé, ça va vite, c'est excellent comme épisode. Je vous envoie le voir si vous aimez le trickshot complexe, vous allez vous régaler sur Black Ops 2, c'était du très très lourd. La Inferno Scalp a sorti les réponses du U-Challenge numéro 2 présenté par Check Dacrou. Donc décidément cette semaine il n'était pas en RTT, il a fait que bosser. Clip proposé par les abonnés, donc rentré par les membres de la team, bien commenté, de très jolis clips. Pensez à proposer vos clips, des clips pour le suivant dans les commentaires et puis allez voir un petit peu ce qui a été rentré. La Hawk a sorti un tracing de Raisin, ou Raisin, Raisin sec, enfin Raisin, pardon, édité par Serenity, le superbe Serenity, donc superbe ouverture de l'édit avec une 3D qui déchire sa mère, le choix du son est excellent, j'ai adoré. La mise en valeur des clips est quasi parfaite, il y a quelques erreurs de fluidité, je pense notamment à un clip sur Standoff qui déconne complètement, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Mais sinon ça restait excellent. La mise en valeur des clips, pas toujours parfaite. Il y a un ou deux clips, il y a genre une quad headshot qui passe, vous savez, comme une triple headshot rolling, et ça c'est un petit peu dommage. Du coup ça m'a fait un peu penser à l'edit KT, parce que l'edit KT, il y a des moments, il y a des 5OS, t'es là, ok c'est une quad OS, t'es là, non c'est une 5OS, non mais c'est une quad OS sur l'edit, non je te jure c'est une 5. Bon enfin bref, donc ça m'a fait un peu penser à ça, mais c'est quasiment parfait, sinon j'essaie un peu de trouver la petite bête, c'était un très bon upload. Les idées d'édit sont très sympas, à un moment vous avez sur stand-up, vous avez rembobinage. Vous avez un mec qui tombe et ça le rembobine, il y a un rembobinage de la séquence, donc le mec se relève avec Deadman à back, donc genre comme si le mec se relevait, et après on enchaîne sur la fin du clip où Raisin tue un mec pour faire en spawn trap comme s'il réapparaissait, voilà, donc ça fait un lien avec le mec qui se relève pour terminer le kill, donc c'était une super idée, bref ça fourmille en fait de plein de bons petits trucs, donc j'en attendais pas moins de Serenity, donc c'était très très bon. Les clips sont tous sur Black Ops 2, il y a des filet de shots, il y a des full swaps, il y a que du ballista quasiment, il y a de très grosses rollings, c'était un excellent épisode encore une fois sur la Hawk, et je suis bien embêté, je peux pas le mettre en coup de cœur, parce que bon, sinon je mettrais en coup de cœur la Hawk chaque semaine, ce serait un petit peu emmerdant. Donc voilà, mais allez le voir si vous l'avez pas vu, parce qu'il est très 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 bon, moi je suis passé, il y avait déjà 1000 vues dessus quasiment, donc allez voir ça, c'est excellent. La VH a sorti le best of de Cash, c'est édité par Cash lui-même, il y a l'équipe de port, pas mal de multi-kills sur Black Ops 3 et je crois même que j'ai vu passer une 5 mail multi-kill. Holocus, hein, Black Ops 3, dans le plus grand des calmes. Sinon c'est multicode avec du Black Ops 1, du Black Ops 2 et du Black Ops 3 comme je disais. Un soupçon de MW3 pour accompagner tout ça. Rimrich, Music Overuse pour accompagner donc le tout, comme je disais. C'était un très bon best-of en tout cas. Je vous encourage d'aller le voir juste pour les clips Black Ops 3. Il y a 3 ou 4 multi-kills dont une 5 mail multi-kill et Holocus. Donc rien que pour ça c'est excellent. La Trive a sorti son clip of the week numéro 6 édité par Lekio. Je peux pas vous donner les noms parce que j'ai pas vu grand chose, mais ce sont 3 gros clips qui sont directement édités. Il y a une quad de shot Ghost, une grosse feed sur Newton, un gros enchaînement qui se termine par une 5OS et une 5 feed OS sur Red, c'est cool.
c'est édité directement, ça fait plaisir de voir des... C'est bien, hein, ces Clip of the Week édités directement, même si parfois on comprend pas tout ce qui se passe parce que c'est over-edit. Mais c'est cool, ça alterne un petit peu avec les commentaires, ça casse un peu l'habitude. Donc c'était sympa. La RAS a sorti son RC Player, designer et éditeur, la deadline le 10 mai 2016. La Volcom a sorti son Team Tage numéro 13 en compagnie de la VH, édité par Ezoc. Gros Team Tage multicode en haute school, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 au programme avec MW3. Il y a un petit peu de code 4 et de code 5 pour un peu faire la pointe, j'ai envie de dire. Il y a de très gros clips dans l'ensemble, c'était bien édité, ça fracasse bien. Le son vous épargnera pas les oreilles, franchement, ça vous épargnera pas. C'était un bon Team Tage, et la Minia est hyper drôle. La Minia, c'est un peu le classique des trolls qui sont faits en ce moment sur YouTube. Vous savez, là, vous mettez deux personnages, vous mettez juste le logo de la team et vous faites faire n'importe quoi. Il y en a pas mal qui pullulent en ce moment aussi sur le net en rapport avec le Sniping Showdown. Donc c'est plutôt marrant. Ensuite, il reste deux uploads. La Rizix qui sort des annonces redémarrage de la team, grosso modo avec la suppression des anciennes vidéos. Le leader se renomme JDN, donc suppression de toutes les vidéos de la chaîne. On repart de zéro. On va voir ce que ça va donner. La ZR, pardon. Ahmed va-t-il arriver jusqu'à la fin? La ZR a sorti un tracing de You War. Ça se prononce comme ça. J'espère, édité par Wacky. Voilà un truc qu'on voit pas souvent parce que c'était un montage Only Ghost. Et ça c'est cool. Un montage Only Ghost avec surtout les trickshots. Les clips sont très sympas, il n'y a rien à dire. En revanche, l'image est vraiment pas terrible. Donc ça doit être un petit peu la old gen parce que c'est assez sombre. C'est pas forcément hyper agréable à regarder, mais bon. Il y a un bon flow, il y a une bonne synchro. C'était un petit peu court, vraiment. C'est dommage. Après, en même temps, sortir un épisode full ghost avec, je sais pas, 80% de trickshot, c'est quand même pas facile. Donc, je pense qu'on peut largement accepter le fait qu'il soit assez court. Et c'était très sympa. Donc, c'est du bon boulot, la ZR. Et vous terminez très bien le J-Code. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous tiens pas plus la jambe. Je vous dis à la semaine prochaine. Feedez bien, trickshotez bien, scalpez bien. Bon courage pour ceux qui font le Sniping Showdown. Et puis à la semaine prochaine. C'était Med. Tchuss!